Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Host sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des actions hostiles dans l'espace. Le rapport sur la défense spatiale, adopté cette semaine par la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen, évacue la question d'un commandement militaire commun. Il appelle à davantage de coopération entre les États face aux actions hostiles venues de la Russie ou d'ailleurs. L'eurodéputé François Arnaud Danjean, sur la photo, a parlé devant le Parlement européen de cette question. Le rapport d'initiative porté par ce député européen et ex-cadre de la DGSE bouscule totalement la boussole stratégique et les capacités de défense spatiale de l'Union. Il a parlé ce mardi 24 octobre en commission des affaires étrangères avec une large majorité où cela a été adopté par 39 voix pour et 4 contre. Les eurodéputés tiennent à se positionner sur ce dossier brûlant alors que la stratégie spatiale de défense en cours de négociation sera adoptée à la fin de l'année au Conseil de l'Union européenne. Une centaine d'industriels et d'associations ont été consultés pour ce rapport, parmi lesquels Arianespace, Safran, Thales, Airbus et de nombreuses pépites du New Space. Avec ses collègues, l'ancien président de la sous-commission sécurité et défense, SEDE, du Parlement, veut faire sortir l'Europe de sa naïveté concernant le domaine spatial, alors que les agressions venues de Russie ou d'ailleurs se multiplient. Il s'agit actuellement de simples reniflages des satellites militaires européens par des appareils espions. Mais ces actions hostiles pourraient demain prendre la forme de destruction volontaire. Le texte appelle notamment les États à renforcer leurs moyens de surveillance de l'espace pour identifier les adversaires et être en capacité d'attribuer les éventuelles attaques. Il incite enfin à favoriser la production de lanceurs et d'équipements européens. La cinquantaine de parlementaires investis sur le texte, parmi lesquels le français Christophe Grudlet et Nathalie Loiseau, Renew Europe, ainsi que Thierry Mariani d'IDE, ont évacué la question jugée prématurée d'un commandement spatial européen. Selon les informations de la lettre, le principe a été abandonné à la demande des États membres, et en particulier de la France, bien plus en avance que les autres pays de l'Union européenne dans ce domaine, avec son propre commandement dépendant de l'armée de l'air et de l'espace. Le partage du renseignement et des capteurs sera au cœur des débats au Parlement et la Commission dans les mois à venir. S'agissant du renseignement géospatial, le rapport reconnaît d'ores et déjà le rôle essentiel du centre satellitaire de l'Union européenne, le CSUE, situé en Espagne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.